Bah voilà, donc François Quentin de Pénard, donc on est deux frères, on est aujourd'hui dans l'ébénisterie d'art, mais on ne vient pas du tout de ce milieu-là au départ. Moi j'ai fait des études d'économie, j'ai un master en économie industrielle, et François il a fait de la finance, avec un DESS, 2 DEA, je sais pas quoi, en finance, et un petit passage en banque pour François, un petit passage en audit pour moi. Et puis les choses étaient claires, c'était pas ça notre but. Les études classiques qui t'amènent, tu suis le flux et... Tu passes ton bac et après ton bac, tu sais pas très bien ce que tu dois faire, tu as 18 ans, tu vas à la fac, tu fais une fac d'éco et puis hop là les années s'enchaînent, tu te retrouves avec un bac plus 5 et puis comme tu es spécialisé dans la finance, tu vas bosser dans la banque, quoi, tu fais comme tout le monde. Et en fait après quelques mois dans la banque, tu te réveilles quelques mois, pas quelques années, quelques mois. Tu vas tous les matins, tu prends ta bagnole, tu arrives, tu fais derrière ton ordinateur, et puis ça plusieurs heures par jour, et tu te dis mais qu'est-ce que je fous là? Et du coup voilà, là il faut des parents très ouverts pour leur dire qu'avec ton truc tu vas monter ta petite boîte dans l'artisanat à Paris. On a monté une agence immobilière, on s'est mis à faire des travaux tout corps d'état. Voilà, donc au départ on a fait de la rénovation en fait, pendant 10 ans on a monté une société où on faisait de la rénovation d'appartements, tout corps d'état, on faisait tout. Et puis au fur et à mesure des années, on s'est spécialisé un peu dans le bois. Donc chemin faisant, on s'est mis à faire beaucoup d'agencements, beaucoup de parquets, de cuisine, ce genre de choses. Jusqu'au moment où au stade, on s'est dit bon, on veut carrément passer le pas et reprendre des études et pousser plus loin encore dans le bois. Donc là, on a la chance de reprendre notre activité, ce qui nous a donné du temps et un peu d'argent pour aller se former dans l'ébénisterie. C'est une rencontre au hasard, vraiment le hasard des choses fait qu'on tombe sur lui. Là, il nous montre un petit peu son univers et on craque complet. Donc, vraiment, c'est ça, c'est vraiment l'étincelle, c'est ça qu'on veut faire et on veut se former auprès de ce bonhomme. Ce qu'on a appris auprès de lui, c'était justement de réussir à fabriquer des objets en bois massif, mais qui donnent l'impression d'avoir toujours été là, d'être ancien. Pas de faire du meuble de style, de faire du meuble ancien, et du coup, ça a plus de sens pour tout ce qui est huisserie évidemment, parce qu'on n'est pas des faussaires. Donc, mais essayer de fabriquer une porte, on a fini de la construire, elle sort de l'atelier et on pense qu'elle a 300 ans, qu'elle a toujours été là. Et du coup, elle s'intègre dans son environnement, donc, parce que ça va être une belle porte de château, je sais pas quoi. Le château il est 18e, si tu mets une porte qui fait toute flambant neuve, c'est pas parfait, quoi. Mais après ça, c'était vraiment le cadre dans lequel nous on a été formés, parce que c'était la passion du Patrick Sény en question. Aujourd'hui, nous on ouvre un peu plus, quoi. C'est de voir justement tous ces meubles, tous ces volets intérieurs, ces fenêtres, son atelier. Son atelier. La première fois qu'on mettait les pieds dans un atelier, c'était chez lui, ça c'est sûr que ça a vachement... Les odeurs, un lit à baldaquin absolument exceptionnel qu'il est en train de finir, enfin voilà, on est dans une autre mesure. Et donc c'est aussi quelque chose où on s'est dit, on aimerait bien arriver assez rapidement dans notre atelier à justement fabriquer des pièces un peu démesurées, ce que les autres ne font pas. Donc des portiques gigantesques, Vente de notre société à Paris, du coup du temps pour aller se former, rencontre de Patrick Sény. Patrick Sény, son atelier était en Normandie, du coup on est parti vivre là-bas. Le temps de faire la transition. Et à la fin de notre... il n'y avait pas de fin d'ailleurs, mais bon, il y a un certain temps, Patrick Sény nous a proposé de reprendre son atelier. Donc là on en a un peu parlé à nos femmes respectives. La Normandie c'est pas passé. C'était pas que la Normandie, c'était aussi Vire en Normandie. Bon, j'ai rien contre Vire, hein, mais c'est vrai qu'elles ont regardé rapidement météo, etc. Puis dit non, on va pas pouvoir aller vivre là-bas. C'est pas possible. Ouais, toujours à deux. Toujours à deux, mais on connaît pas autre chose en même temps. On a travaillé, oui, chacun de son côté, pas très longtemps. Et quand on a eu ce ras-le-bol à peu près en même temps, moi j'étais à la Barclays Bank à l'île Maurice, et lui il était en train de faire un road trip en Nouvelle-Zélande. Et je travaillais Pépère. Un petit peu. Et du coup voilà, c'est assez dans ce contexte-là qu'on s'est dit bon alors moi je vais monter, enfin c'est moi qui l'ai appelé en disant moi je pense que je vais monter ma boîte. La seule autre compétence que j'avais, c'était justement par passion, puisque depuis que j'étais gamin j'avais bossé avec un peu tous les artisans, dans tous les corps de métier, avec une espèce de fantasme, quand je serai grand je vais pouvoir construire ma maison. Donc j'avais bossé avec des électriciens, des plombiers, des maçons, donc en fait finalement en plus de mon diplôme de banque, la seule chose dans laquelle j'avais une compétence, au moins pour encadrer des gars, etc., c'était l'artisanat, au sens large, puisque j'étais absolument pas spécialisé. Du
coup, je dis on va essayer de monter une agence immobilière. Et puis avec l'idée, c'est d'avoir des clients, capter des clients étrangers ou provinciaux. Et on s'occupe de tout pour eux à Paris. On trouve l'appart, on fait les travaux, on donne clé en main. C'est le début de la boîte commune. Et après, c'est vrai que comme on a toujours fonctionné ensemble, on a évolué un peu tous les 2 ans, on changeait d'activité, on complétait, on retirait un truc, on en mettait un autre. Mais c'est vrai qu'après, quand on a voulu changer de voie, on s'est dit... Voilà, en fait, tu bosses, quand tu rénoves, tu bosses un peu avec plein d'autres matériaux, avec tous les matériaux. Et je sais pas, il y a quelque chose de plus sensuel à couper du bois qu'à couper un carrelage, je sais pas. Non, c'est vrai, et puis non, mais tu parles de sensualité, mais en fait le toucher. Ouais, bien sûr. C'est vrai que quand on a fini de faire un objet, on passe un temps fou à repasser la main dessus. Bon, il n'y a pas d'autres matériaux où on sait que ça se passe sur de la résine ou sur du carrelage, quoi. Alors que le bois apporte ça, c'est tactile. Et puis c'est jamais pareil. Tu peux prendre 2 planches de chêne. Et puis même 2 objets, tu fabriques là, on a plusieurs bibliothèques à fabriquer en même temps, il n'y en aura pas 2 identiques. Parce que ça vient pas du même arbre, tout simplement. Moi je dirais, j'essaie de prévenir que c'est vraiment un métier passion. Donc c'est, je pense, très difficile de bien gagner sa vie avec ce métier. Donc faut pas y aller pour gagner de l'argent, faut y aller parce que t'aimes ça, parce que t'as envie de te lever avec le sourire, parce que t'as envie d'aimer ce que tu fais. Mais c'est un métier qui est difficile financièrement parlant, ça c'est sûr et certain. Et après, je pense que la voie royale, de manière générale, c'est pas de faire comme nous, de faire de la finance pour aller travailler le bois, c'est de faire des compagnons, un tour de France, rencontrer des gens passionnants. Nous, on a fait cette rencontre passionnante sur le tard, mais moi je pousserais mes enfants, s'ils avaient envie de partir dans ce métier, de partir avec les compagnons, faire un tour de France, d'essayer de faire comme dans la finance finalement, faire les meilleures études possibles pour avoir le meilleur boulot possible. Donc c'est sûr que si on fait les bonnes études, on pourra aller travailler avec les meilleurs, les plus grands. Voilà, oui, c'est sûr que... Mais sinon, il faut y aller, évidemment. Mais sinon, après, si c'est comme nous sur le tard, nous c'est la passion, donc on peut que conseiller de faire comme nous.